Bonjour à tous. Donc, on recommence l'exercice qu'on avait commencé et sur ma chaîne, ça sera régulièrement qu'on va le faire. Comment établir une relation avec Dieu? Donc, en fait, à partir du moment où vous avez l'intention, le souhait, le désir de créer cette relation avec Dieu, elle le ressent tout de suite. Voilà, ça, elle le sait. Si vous êtes sincère. Donc l'idée, c'est de commencer, voilà, le processus. Donc c'est déjà rien qu'une pensée, une intention, une volonté, un souhait de vous connecter à Dieu de façon de cœur à cœur. Vous voyez, du cœur de l'amour du cœur de Dieu à votre cœur et de votre cœur au cœur de Dieu. On va dire relation d'âme à âme en fait. Hein, le plus grande âme de l'univers, eh ben, c'est Dieu évidemment. Et nous avons une âme d'humain, une petite âme hein, en rapport à Dieu. Et donc c'est de se connecter avec Dieu. Donc ça vient du cœur. Donc ça vient du cœur et vous pouvez le faire tout le temps en fait. Quand vous commencez à recevoir l'amour de Dieu, parce que c'est ce qui peut se passer, vous recevez l'amour de Dieu dans votre cœur. Donc on essaye là en ce moment. Donc essayez d'envoyer comme une intention, un souhait. Vous voulez vous connecter à Dieu. Voilà. Euh, si vous demandez à Dieu son amour par des paroles, c'est possible, mais la réponse, en tout cas l'intention, votre intention le fait, votre sentiment de vouloir, comme quand par exemple vous prenez votre téléphone portable, vous voulez appeler une amie ou un ami, hein, bah, vous prenez votre portable, vous avez l'intention d'appeler cet ami. Donc vous prenez votre téléphone et vous appelez cet ami. Et donc l'intention que vous avez envie d'appeler cet ami parce que vous savez que c'est un ami à vous et ça vous fait du bien de discuter ensemble, ça vous fait du bien de... Voilà. Et bien c'est la même chose avec Dieu. Sauf que, évidemment, c'est pas un ami humain, c'est un ami divin. Donc, du coup, y a beaucoup de bénéfices à établir cette relation. Ça, c'est ça qu'il faut que vous voyez, c'est que le plus vous allez le faire, plus vous allez recevoir l'amour de Dieu, plus ben, vous allez vous sentir bien en fait. Et c'est magique. C'est automatique que vous allez vous sentir mieux. C'est automatique. Parce qu'à partir du moment où vous allez recevoir l'amour de Dieu, votre cœur va s'ouvrir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, je ne sais pas à combien il est ouvert, mon cœur. Mais en tout cas, c'est une aide précieuse. C'est un cadeau, c'est un don en fait. Dieu nous fait ce cadeau. C'est un cadeau. En fait, l'amour qu'on donne aux autres, c'est un cadeau. Hein. Sinon, c'est pas de l'amour. Si on attend quelque chose en retour. Mais Dieu, elle n'a pas besoin d'attendre quelque chose en retour, en fait. Elle nous envoie son amour sans attendre de notre part qu'on lui renvoie de l'amour. Si on lui renvoie de l'amour, il se passe quelque chose. Quoi, je sais pas, mais en tout cas, elle le ressent. Si nous, on est capable d'envoyer de l'amour à Dieu, de lui en renvoyer, elle le ressent aussi. Et donc ça nous rend joyeux aussi. Ça me rend joyeux aussi d'envoyer de l'amour et de le recevoir. Voilà. Donc, si vous ne le ressentez pas dans votre cœur tout de suite, c'est pas grave. C'est le fait de continuellement demander, continuellement d'être dans cette attente, mais sans attente. C'est-à-dire, vous avez le souhait, le désir d'établir une relation avec Dieu, mais vous dites, ok, ça arrive ou ça arrive pas. Vous voyez, c'est juste un petit coucou, regarde, je suis là, Seigneur, et aime-moi, et je t'aime. Hein, voilà. Aime-moi déjà. Aime-moi, Seigneur. S'il te plaît, aime-moi. Voilà, c'est comme une requête. Il n'y a pas vous ne forcez rien en rien. C'est comme si vous demandez. C'est comme si, toc, 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 je toque à la porte de Dieu. Seigneur, regarde, je suis là. Et le Seigneur va le ressentir. Elle va le ressentir tout de suite. Dieu, elle va le ressentir tout de suite. Et, euh, et croyez-moi, ça va vous aider énormément dans votre vie. Ça va changer vos relations au monde, parce que du coup, bah, vous allez être plus dans l'amour. Donc déjà,
les gens vont le ressentir, hein, les gens autour de vous, vos proches vont probablement le ressentir et vous le dire. Moi, il y a des gens qui me disent Nicolas, t'as changé, comment ça se fait et tout. Bah oui, parce qu'en fait, c'est automatique. À partir du moment où vous recevez l'amour de Dieu, mon âme, elle se purifie, si vous voulez. Et après, il peut même y avoir aussi des images, des choses, ça m'est arrivé, dans des moments où j'étais, je pense, j'en recevais beaucoup, où clac, j'ai quelque chose que j'ai fait auparavant, ah, ma conscience me dit, ça t'aide pas super, et Dieu me le montre, ça. Dieu me l'expose. Et du coup, si moi derrière j'accède au regret sincère que j'ai dans mon cœur, ah oui, je regrette, Dieu, tu me montres ça. Il me montre une image, je me dis, voilà, regarde, ça, c'était pas bien ce que tu as fait là. Et là, si je le ressens en moi et qu'on arrive à le regretter, on peut après obtenir le pardon de Dieu. Mais ça sous-entend qu'on doit vraiment le regretter dans notre cœur. Et sincèrement, c'est ce qu'on a fait. Et là, Dieu est capable de nous enlever nos péchés. L'amour de Dieu est capable de nous enlever nos péchés. Ça, c'est le cadeau ultime que Dieu nous fait, hein. Parce qu'il y en a qui parlent de karma quand on fait quelque chose de bien ou de pas bien. Voilà, en l'occurrence, on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Le karma, moi je ne peux pas vous enlever votre karma, vous ne pouvez pas m'enlever mon karma, c'est impossible. Ce que j'ai fait, bah, ça me regarde, et ce que vous faites, ça vous regarde vous aussi, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand Dieu est impliqué dans l'équation, là, si moi j'ai un repentir sincère, un regret sincère, et que je commence à dire, bon, j'aimerais bien, j'ai peut-être des choses, à force de recevoir aussi de l'amour, hein, de Dieu, hein, ça aide, l'âme, elle commence à se dire, bon, dis donc, t'as fait des trucs pas très catholiques, hein, et il faudrait peut-être que justement, tu regardes ça. Hein, parce que Dieu, elle sait que tant que je garde ça en moi, que ce soit des émotions liées à mon enfance, des choses qui sont imprimées, ou des choses que j'ai fait moi après à l'âge adulte, eh bien, Dieu, elle sait que ça nuit à mon bonheur. Et Dieu veut qu'on soit heureux. Elle veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on soit heureux dans nos vies, tous. Il y a pas de, il ne demande, il n'a pas un seul de ses enfants. On est tous ses enfants, donc on est tous frères et sœurs aussi déjà. Euh, Sauf l'âme jumelle. Bon, ça on en parlera, ce qui est la personne qui vous correspond, hein, qui est votre âme jumelle, comme on dit. Et ça, voilà, on est tous enfants de Dieu. Et Dieu veut qu'on soit heureux. Donc tant qu'on n'a pas enlevé il sait que mes émotions négatives, ça nuit à mon bonheur. Il le sait. Donc il se dit, et il sait, donc il souhaite qu'on enlève ces émotions négatives en nous. Et qu'on soit plus aimant avec les autres, avec soi-même aussi, c'est pareil. Ça, quand vous recevez l'amour de Dieu, vous vous ressentez valorisé. C'est-à-dire, du coup, vous vous dites, ah bah il faut peut-être que je prenne un petit peu plus soin de moi, hein, dans les choses de la vie. Je sais pas, moi, ça peut être, vous voyez, fond, j'ai pas envie de faire la vaisselle, j'ai pas envie de nettoyer. Ben si, je nettoie quand même mon chez moi, j'essaye de faire quelque chose de bien. Aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, ben si je travaille, je fais des choses pour moi parce que je sais que si je travaille, ben, que ce soit au travail ou que ce soit une passion, je sais pas, par exemple la musique, le dessin, l'art, le jardin, les animaux, je sais pas, quelque chose une passion, la passion que vous avez, Dieu veut aussi qu'on fasse, qu'on soit dans nos passions, qu'on se réalise. Elle veut pas qu'on soit là comme des loques, à rien faire toute la journée, quoi. Vous voyez, elle sait que ça joue sur notre bonheur en fait. Donc du coup, ça c'est ce qui va changer votre vie. Et tout, je vous assure vraiment, tout est basé sur ça. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois dans mes vidéos. Je vous propose à chaque fois le petit exercice que vous pouvez faire tout le temps, partout, quand vous voulez. Recevez l'amour de Dieu. Recevez l'amour de Dieu, recevez l'amour de Dieu dans votre cœur. Demandez-le. Demandez sincèrement. Il est dit, demandez et vous recevrez. Pourquoi? Eh bien parce que quand on demande sincèrement, on reçoit. Parce que Dieu nous aime tout le temps. C'est comme si elle avait
son rayon d'amour, clac, actuellement, il est sur moi, hein. Et il est sur vous tous aussi. Et en fait, son amour, son attention et son amour qu'elle nous porte à nous tous, c'est un truc de dingue. Elle arrive à le faire, c'est là, c'est pour ça que c'est Dieu, elle est Dieu, hein. Et c'est génial. Elle a cet amour qui est disponible tout le temps. En fait, c'est nous qui devons nous rendre disponibles à Dieu et pas Dieu qui est disponible pour nous, puisqu'en fait, elle l'est déjà tout le temps. Donc, si vous voulez, on peut le considérer comme acquis, ça. Donc, si ça c'est acquis, bah, si Dieu elle est tout le temps en train de me donner de l'amour sans que je le perçoive, sans que je le vois, parce que c'est le cas en fait. Eh oui, elle le donne tout le temps. Il n'y a pas un moment donné où elle l'enlève, hein. À un moment donné, elle dit ouais, non, là, bah, tiens, de midi à 1 heure, je retire l'amour, hein. Non, ça marche pas, hein. Dieu, elle est tout le temps en train de donner de l'amour. Elle veut tout le temps nous donner de l'amour. Tout le temps. Il n'y a pas un moment où nous, on est humains, hein, on donne de l'amour aux autres, et puis à un moment donné, il y a un jour, un moment, tiens, je préfère être dans mes addictions, hein, ou ouais, non, donner de l'amour, on va voir, hein. Peut-être demain, je suis un peu énervé là aujourd'hui, vous voyez. Dieu, elle n'est pas comme ça, hein. Dieu, elle nous donne tout de suite son amour, quoi. En fait, c'est nous qui devons nous retourner la petite parabole. Moi, j'aime bien cette métaphore ou cette expression de dire voilà, moi, il y a Dieu, elle m'envoie son amour constamment. Mon âme ne le ressent pas, elle est là, je fais ma vie et tout. C'est à moi de me tourner, hop, je mets mes petites paraboles, et là, je reçois l'amour de Dieu. Parce que moi, j'ai commencé à, comme un petit satellite, là, qui tourne, clac, ah, j'ai trouvé la bonne fréquence, super. Et là, je reçois de l'amour. Alors, si vous avez, vous verrez qu'à force de recevoir de l'amour aussi, ça commence à vous nettoyer. Et j'ai mis d'autres vidéos où je traduis des vidéos de God's Way et de Divine Truth notamment. Vous verrez où en fait là, vous allez apprendre aussi un petit peu comment ça se passe le monde spirituel. Et surtout comment à gérer vos émotions. Moi, c'est ça qui est le plus important aussi, qui est en fait pourquoi Dieu veut aussi vous nettoyer vos émotions négatives, c'est-à-dire la colère, la peur et le chagrin profond en fait, hein, qui peut venir d'une situation, quelle qu'elle soit dans votre vie, que ce soit que vous ayez vécu ça dans votre enfance ou quand vous étiez adulte. Elle veut qu'on soit plus au contact de nos émotions parce que aussi ça nous aide d'abord dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on sera moins réactif quand quelqu'un va venir vers nous dans une situation qui va nous rappeler un événement qui nous a un petit peu traumatisé, hein. Si on a réussi à sortir les émotions liées à cet événement, bah, quand ça va nous réarriver, entre guillemets, on réagira différemment, vous voyez. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça peut créer des blocages à la relation à Dieu, vous voyez. Notamment, par exemple, je pense à des familles, et ça peut arriver dans le transgénérationnel, où il y a des familles qui ont été un petit peu persécutées, ou que la religion a fait beaucoup de mal dans la famille, pour des tas de raisons. Mais religion, je parle de, vous voyez, par exemple, un prêtre qui abuse d'un enfant, j'en sais rien, et voilà, et du coup, cet enfant grandit, peut-être qu'il a lui-même aussi des enfants, et donc il garde tout ça, il devient grand-père, et puis il n'en a jamais parlé à personne, vous voyez, et puis tac, voilà, c'est un exemple. Mais on a du transgénérationnel qui passe comme ça. Donc du coup, dans la famille, tout le monde est athée, quoi, par exemple. Ouais, parce que le grand-père, quand il était à l'église, ça s'est mal passé pour lui. Donc ça a créé un espèce de traumatisme. C'est en ce sens que je dis que les religions peuvent faire du mal. En tout cas, c'est pas la religion en elle-même, c'est des événements qui se sont passés. Parfois, la religion a aussi certaines religions, la plupart des religions ont du vrai. Il y a beaucoup de vrai, mais il y a aussi des erreurs. Donc à chaque fois, il faut essayer de faire le vrai ou le faux, et c'est pas forcément facile. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, euh, si vous vous connectez à Dieu, euh, ça va vous exposer vos blocages. Là, je ne sais pas comment vous le vivez. Et d'ailleurs, si vous voulez mettre des commentaires, ben, n'hésitez pas, dites-moi. Ah oui, ben, j'ai réussi j'ai ressenti quelque chose, ou j'ai rien ressenti. Ou dites-moi ce que vous ressentez
quand je vous propose ça, et comment vous le vivez, vous, est-ce que c'est difficile, est-ce que vous avez des blocages, que vous dites, de toute façon, Dieu n'existe pas, donc c'est pas la peine, pourquoi je me connecterai à Dieu, puisque Dieu n'existe pas. Donc ça, je ferai une vidéo aussi à ce niveau-là, où moi, c'est même pas que Dieu n'existe pas, hein, c'est même pas qu'il y a une croyance ou pas une croyance, c'est que Dieu existe, point. Vous voyez les amis, c'est pas ouais alors est-ce que tu crois en Dieu ou pas? Dieu existe point. Et je vous montrerai de façon ultra scientifique, parce que je suis de formation scientifique, mais en plus il y a des chercheurs qui ont fait des découvertes exceptionnelles. Je ferai une vidéo à ce niveau-là. Mais déjà de point de vue scientifique, un vrai scientifique qui se respecte, hein, et c'est la plupart, euh, plus ils avancent, plus ils voient la complexité des choses, plus ils voient qu'il y a forcément une intelligence derrière tout ce qui est créé, que ce soit l'univers, les cellules, tout comment ça fonctionne. C'est tellement complexe que l'ADN, regardez, bon, bref, je vous ai cité quelques exemples, mais je ferai une vidéo plus développée là-dessus. Mais tout ça pour vous expliquer que voilà, dites-moi, ah ben Dieu, non, j'y crois pas, ou ah oui, là j'ai commencé à ressentir un petit peu d'amour de Dieu, ou j'y arrive pas, j'ai un blocage. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, ah ben je me sens pas, euh, pour moi je me sens pas valable, je me sens pas digne d'être aimé. Donc c'est très difficile aussi, hein. Ça peut, vous voyez, c'est des blocages émotionnels. Et bien sûr, forcément vous êtes digne d'être aimé puisque Dieu, elle vous aime tout le temps déjà. Donc de toute façon, vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous avez en vous, vous dites, ouais, mais non, je suis pas digne d'être aimé par Dieu, mais non seulement par d'autres humains aussi, ce qui peut être le cas. Mais en fait, c'est une blessure émotionnelle. Ça, il faut que vous le régliez. Et si vous changez ça, si émotionnellement vous traversez ça, ah, ben, je suis digne de recevoir l'amour de Dieu, donc je peux en recevoir. Et donc vous en recevrez. Mais si vous avez ce blocage, bah, ça peut en tout cas, vous allez recevoir de l'amour sans vraiment peut-être le voir ou le sentir, ou même, ou pas, parce que vous vous dites, bah, je suis pas digne, quoi, alors que vous l'êtes. Hein, euh, moi j'étais à l'église, à la messe, hein, ça m'est arrivé d'y aller pas mal de fois, on dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Après on dit, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Mais en fait, si, bien sûr que si, vous êtes digne de recevoir. Vous êtes digne de recevoir. Et Dieu vous aime et Dieu veut que vous ayez euh, une relation avec lui. Ok? Donc voilà, c'était une petite vidéo en plus parce que bah, je regarde un petit peu. Ouais, j'ai pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais je regarde un petit peu et en tout cas j'ai envie d'instaurer cette espèce, mais plutôt ce dialogue avec vous. Dites-moi ce que vous expérimentez, si c'est difficile pour vous, si c'est pas difficile, ça se trouve ouais super, bah, vous avez reçu de l'amour de Dieu, vous y êtes arrivé et si aussi c'est facile pour vous d'entretenir ça, c'est-à-dire si vous arrivez toute la journée à le faire, l'idéal ce serait ça. C'est ce qu'on appellerait l'état à être un avec Dieu. C'est ce qui est arrivé à Jésus au 1er siècle. Et puis d'autres personnes après, mais ça a été assez rare dans l'histoire terrestre parce que c'est plutôt quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, ça. Parce que les gens n'arrivent. C'est difficile à maintenir constamment. Et en fait, c'est pas difficile, c'est possible. On peut, mais ça requiert, ça requiert de nous un effort. Oui, il faut le dire, un effort, un désir, un souhait. Je souhaite me connecter plus souvent à Dieu, je souhaite recevoir plus souvent de l'amour de Dieu. Et c'est comme à la salle de muscu, hein, on fait du muscle comme ça, là, le muscle spirituel, et au bout d'un moment, ben, ça fonctionne plus fort, hein. C'est sûr que si vous allez à la salle de musculation qu'une fois par an, bon, bah, c'est pas comme ça que vous allez faire du muscle, hein. Et ben, c'est un peu la même chose avec la relation avec Dieu, quoi. Et son amour. Si vous recevez son amour quasi tout le temps, en fait, toute la journée, bah, vous êtes le prochain Jésus, hein. Et oui. Donc nous, on est en route pour ça. Vous voyez, on est en route, on est en chemin. Peut-être qu'un jour, on arrivera, à force de recevoir de l'amour de Dieu, de nettoyer nos émotions et de garder ce désir et ce souhait, bah peut-être qu'un jour, on se dira, ah, je reçois tout le temps l'amour de Dieu. Bah alors là, je veux dire que votre vie, et ça va être automatique, hein, tout va changer autour de vous, hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ouais, il faut tout changer dans ce monde, il y a des choses qui vont pas bien, etc. Non, si on change d'abord nous-mêmes en premier, là, le monde change autour de nous parce que on devient acteur du changement.
voyez? Alors que sinon, on attend que le monde change autour de nous. Mais non, c'est d'abord ici qu'il faut que ça change. Allez, à plus tard.